à toutes et je vous retrouve pour le point lecture mes lectures du 15 mai 2014 jusqu'au 15 juin. Alors pour le coup, autant la dernière fois je vous présentais mon point lecture en 2 vidéos parce que tellement ça débordait, j'avais lu 8 livres, enfin c'était juste un truc de dingue. Mais là pour le coup, ce mois-ci ça a été un peu moins productif, on va dire que j'ai eu une petite panne de lecture et puis j'ai eu d'autres choses à faire et entre temps, donc voilà. Malgré tout, le peu que j'ai lu du très bon. Et donc je vous présente ça tout de suite. Première lecture que j'ai faite, il s'agit de Lacrimosa, le premier tome de la saga Requiem pour Sacha de Alice Scarling, publié aux éditions Milady. C'est de la bitlite française. C'est assez original pour être mentionné, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des auteurs français qui se lancent dans la bitlite, et de la très bonne bitlite, j'avoue, franchement. Moi ça m'a vraiment fait penser à... Alors, même s'il n'est pas question de vampires dans Charlie Davidson de Darynda Jones, dans la saga, donc vous savez, première tombe sur la droite, etc. Parce que pour les côtés humoristiques comme ça du personnage principal qui est vraiment qui a pas sa langue dans sa poche, etc. Alors rapidement pour l'histoire, il s'agit, donc on suit Sacha qui est une jeune femme qui vit à Paris, qui a été abandonnée par ses parents, donc elle ne les connaît pas, dans un couvent, sur la porte, devant la porte d'un couvent en fait. Et donc elle a été élevée par des sœurs, par des nonnes, jusqu'à je sais plus si son adolescence ou sa... Enfin bref, je crois vers l'âge de 7 ans, un truc comme ça, je sais plus. Et donc un jour, le couvent se fait attaquer par des vampires. Et donc il tue tout le monde. Sacha arrive à s'échapper in extremis. Et donc elle va enchaîner les squats, etc. et autres, jusqu'au jour où elle va enfin s'installer dans son petit chez-soi avec son meilleur ami qui va venir s'installer avec elle. Et donc Sacha elle a la particularité de pouvoir posséder le corps des gens par simple contact tactile, hein, contact de la peau. Et donc elle va se servir de ce don pour dépouiller ses victimes, hein, pour faire les poches des gens dans les bars, etc. Pour pouvoir survivre, ce qui lui évite d'avoir un job. Et j'ai envie de dire pourquoi pas en profiter. Et aussi, la tâche principale, c'est que justement elle va vouer une guerre sans merci aux vampires qui ont tué justement les nonnes qui l'ont élevée. Et donc elle va parcourir les bars parisiens gothiques, etc. et autres pour aller trouver les vampires, parce qu'elle a un sens un peu développé pour arriver à trouver les vampires et les posséder et ensuite les tuer. Voilà. Donc ça c'est l'histoire de base. Un jour, elle va rencontrer Raphaël, une créature assez particulière, on va dire, qu'elle prend pour un vampire au début. Donc elle va essayer de le posséder pour pouvoir le tuer, mais la possession va pas se passer comme elle l'entend, elle va pas réussir à faire le transfert. Et ensuite, elle va apprendre à découvrir ce personnage qui en fait a le même but qu'elle, à savoir chasser les vampires aussi. Donc ils vont partir à la chasse aux vampires dans Paris ensemble, pour chasser le chef du nid de vampires de Paris, qui s'avère être celui qui a commandité l'attaque sur le couvent. Voilà. Je vous en dis pas plus, déjà c'est pas mal. Ensuite, vous allez découvrir, mais alors des choses totalement hallucinantes. Alors la première partie est un peu lente à se mettre en place, je dois l'avouer, c'est pour ça que je lui ai pas donné 5 sur 5 non plus, même si j'ai vraiment bien aimé ce livre. C'est juste que j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs dans la mise en place de la vie du personnage, mais en même temps d'un autre côté ça s'imposait un peu pour qu'on arrive à comprendre son histoire personnelle, etc. Pourquoi elle était, qui elle était, et pourquoi elle réagissait de la façon dont elle réagissait. Par contre la deuxième, vous allez découvrir un autre pan de la personnalité de Sacha qui n'a absolument rien à voir avec les vampires, mais qui est juste, enfin c'est...
Enfin, les bras m'en sont tombés, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment est-ce que l'auteur est arrivé à nous sortir un truc pareil parce que vous vous y attendez, mais pas du tout. Donc je vous invite vraiment, ne serait-ce que pour ça, parce que vraiment, vous allez être surpris. La fin est juste sur un cliffhanger de folie, quoi. On a vraiment envie d'avoir le tome 2 tout de suite quand on finit ce livre. Alors c'est un livre assez court, hein. Il fait un peu plus de 300 pages, on va dire. L'avantage, c'est que l'auteur que j'ai rencontré pour la sortie de ce livre dans un bar parisien m'a dit que les 3 tomes, parce que c'est une trilogie, les 3 tomes sortiront d'ici la fin de l'année. Donc on n'aura pas à attendre, vous savez, 1 an pour chaque tome, etc. Ce qui est juste pas possible, quoi, surtout quand on a une fin comme celle-là. Alors le deuxième sort en juillet ou en août, je ne sais plus. C'est précisé dans ma chronique de blog que je lis, dont je mettrai le lien dans l'article en dessous, dans la barre d'infos. Et le dernier tome devrait sortir au mois de décembre, normalement. En tout cas, voilà, avant la fin de l'année, vous aurez la fin de la saga complète, et c'est juste d'une grosse tuerie, donc je vous incite vraiment, si vous devez essayer de vous mettre à la bitlite un bouquin Milady ou autre, vraiment essayez celui-là, parce qu'en plus de ça, vous supportez une auteure française, et c'est, j'ai envie de dire, voilà quoi, c'est super quoi, ça change un peu toujours des auteurs américains constamment qui nous écrivent de la bitlite. Lacrimosa à Iscarion. Ensuite, j'ai lu cette fois-ci en VO une romance historique qui s'appelle Why Dukes Say I Do de Manda Collins. Alors c'est pas encore paru en France, on croise les doigts, parce que vraiment c'est très 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 bon. C'est une trilogie aussi. Alors le principe c'est que... alors ça se passe au 19e siècle, et ça m'a fortement fait penser à Downton Abbey, à la série télévisée Downton Abbey. Donc c'est pour vous dire la qualité du livre. Ça se passe au 19e siècle, et on va dire qu'il y a un duc qui meurt dans des circonstances assez particulières. Voilà, et donc à la mort de ce duc, la duchesse douairière, qui est sa grand-mère, se retrouve un peu sans héritier pour gérer le domaine, et demande à une certaine Lady Isabella d'aller chercher le dernier héritier en fait de la lignée de la famille, qui est enterré, j'ai envie de dire pour elle, hein, dans la campagne anglaise, dans le Yorkshire, etc. Et qui est, enfin, la duchesse douairière comprend absolument pas ce qu'il va faire là-bas. Enfin voilà, c'est vraiment en total décalage avec la haute société de Londres. Et elle veut qu'une chose, c'est qu'ils reviennent à Londres et qu'ils reprennent les responsabilités familiales. Lui par contre, donc le personnage, Trevor Carey, ça ne l'intéresse vraiment pas. Pour plein de raisons différentes, parce qu'il y a eu une brouille familiale, etc. Et il en veut justement à sa grand-mère. Et donc c'est vraiment la dernière chose qui l'intéresse. Alors la duchesse douairière va faire pression sur Isabella par des moyens assez dégueulasses, j'ai envie de dire, pour que Lady Isabella aille dans le Yorkshire pour aller convaincre ce pauvre Trevor Carey de revenir à Londres. Et donc, vous allez suivre un peu les péripéties de Lady Isabella. Mais le souci, c'est que... donc alors vous allez suivre un peu la façon dont ils se rencontrent, dont ils se tournent autour, parce qu'au début, chacun pense que l'autre est absolument imbuvable, hein, vous savez, c'est... Enfin voilà quoi, c'est l'histoire d'amour classique, hein. Ils pensent que l'un et l'autre est absolument imbuvable, et puis petit à petit on se rend compte que finalement ils avaient peut-être un peu tort sur la façon dont ils jugeaient la personne, etc. Mais en parallèle, Lady Isabella va recevoir des menaces qui vont aller crescendo, qui vont devenir dangereuses d'ailleurs et qui vont mettre en danger sa vie puisque son carrosse va être saboté. Enfin, il y a plein de choses qui vont lui arriver pour limite pour la tuer, hein, en fait. Avec des mots qui disent « Je sais ce que tu as fait la saison dernière ». Alors elle pense forcément référence à la mort du précédent duc, parce qu'elle était présente
lorsque ce duc est mort de façon assez étrange. Je ne vous en dis pas plus parce que de toute façon en plus c'est expliqué vraiment dès le premier chapitre du roman, mais c'est assez complexe donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, donc elle est menacée et on va dire que ces menaces-là vont renforcer le lien entre Trevor et elle, parce qu'elle va être un peu sur les terres de Trevor, donc Trevor va se sentir un peu enfin, le devoir de la protéger quand même, puisque il y a quelqu'un qui arrive à l'atteindre et à lui faire du mal sur ses terres, donc quelque part il se sent un peu responsable aussi. Et petit à petit, bah voilà quoi, ils vont se découvrir et je vous laisse deviner la suite. Mais c'est vraiment très très intéressant, ça me fait beaucoup penser voilà, à Downton Abbey, parce que la duchesse d'Ohrier qui me fait penser vraiment à la vieille dans Downton Abbey, vous savez, qui est très rigide, etc. et qui s'imagine que, oh là là, attention les conventions, et le qu'en dira-t-on, etc. et tout. Et voilà quoi, cette recherche de l'héritier mâle pour aller sauver le domaine, bah, forcément on pense à Matthew qui est recherché pour aller sauver Downton Abbey aussi, et donc voilà quoi, on peut pas s'empêcher de faire ce genre de parallèle. Ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Le deuxième et troisième tome vont suivre deux autres personnages féminins qui ont aussi été impliqués dans la mort du duc précédent. Et toujours pareil parce qu'on va suivre le fait qu'elles sont menacées par un maître chanteur, un mystérieux maître chanteur dont on ne sait pas qui il est ou qui elle est. Voilà, donc je vous incite à, si vous lisez en VO et si vous aimez ce genre, ou pourquoi pas, enfin moi c'était un peu la première fois que, enfin non pas la première fois vraiment, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire d'ordinaire. Mais pour le coup, vraiment j'ai adoré. Et donc je vous incite à essayer de découvrir ce livre, c'est relativement écrit assez simplement, donc voilà, vous aurez pas de soucis, même si vous êtes débutant en anglais, voilà, il y aura pas de soucis majeurs, c'est pas un style lourd ni quoi que ce soit. Voilà, et ensuite une dernière petite chose, je voulais vous parler d'un concours que je voulais organiser depuis quelques semaines déjà, quand on a atteint les 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Maintenant on est plus de 600 déjà, donc il serait temps que je fasse le concours. Alors au salon du livre de Paris en mars, j'avais rencontré Marie-Lou Aznar, et elle m'avait dédicacé 3 exemplaires, 3 extraits en fait de sa saga Lune Mauve, le tome 1. Et donc donc j'en ai 3 en fait, et ils ont été dédicacés exprès pour vous. Donc chaque dédicace est unique, hein. Elle n'a pas écrit à chaque fois la même chose. Donc vous avez voilà la dédicace, vous avez les petits tampons, etc. qu'elle a mis dessus. Et donc je vais vous les mettre en jeu, et donc tout ce que vous aurez à faire c'est lire toutes les conditions. Je vais pas vous le dire là comme ça parce que sinon on va s'y perdre et la vidéo va faire 3 heures, mais je vais vous mettre un formulaire Google à remplir sous cette vidéo, en tout cas dans l'article qui sera lié. Vous aurez plus qu'à lire les conditions sur le formulaire, remplir le formulaire, etc. Et voilà, donc pareil, hein, les dates d'ouverture du concours et de fermeture du concours seront mentionnées à l'intérieur de ce formulaire. Je pense que je le fermerai, histoire de vous laisser le temps de participer, je pense que je le fermerai début juillet, on va dire, voilà. Donc de toute façon je marquerai ça quelque part sur la vidéo. Et pour le coup, donc voilà, si vous voulez gagner l'un des 3 exemplaires de Lune Mauve, ben, je vous invite fortement à participer. Je vous remercie encore de votre abonnement sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, etc. De me suivre sur le blog, ça me fait vraiment toujours énormément plaisir quand vous me laissez des commentaires ou autres. J'y réponds à chaque fois, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des petites requêtes, hein, pourquoi pas, ou des propositions de lecture que je pourrais faire, si vous voulez, si vous avez un genre littéraire que vous voulez que j'explore un peu plus, ben, laissez-moi des requêtes en dessous. Et ben, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Il y a le salon de Saint-Maur en poche qui arrive ce week-end, donc j'essaierai de vous faire un petit vlog encore, hein, un peu comme le vlog que j'ai fait sur le prix Milady 2014, que je vous ai déjà posté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je vous emmènerai très certainement avec moi, ça sera à venir sur la chaîne, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!